Quand la lumière vient, elle met l'accent, elle met le doigt sur certaines choses, des fois qui peut-être même nous déplaire, nous déranger, mais c'est pour un but, c'est dans un but. C'est comme un coureur qui est en train de courir et qu'il s'arrête. On va le relever. Pourquoi on va le relever? C'est pas pour qu'il fasse demi-tour. On va pas le relever non plus. On va pas le laisser par terre. On va l'encourager à se relever pour continuer la course. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur que nous devons avoir entre nous. Je vais vous donner une image. C'est très difficile pour quelqu'un de s'endormir, oui ou non, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est pour cela que les lieux de perdition sont très peu éclairés. Et du reste, j'espère que vous ne vous retrouvez pas dans ces endroits, mais bon, c'est entre vous et le Seigneur. Mais il faut comprendre que tous les endroits où il y a le péché, c'est sombre. Vous savez, les endroits où il y a le péché, il n'y a jamais plein de lumière. C'est un endroit sombre. Pourquoi? Ça permet de couvrir le péché, de ne moins avoir honte. Parce que quand on nous voit, on se dit, ouais, mais on va me voir, qu'est-ce qu'on va penser? Ça nous remet en question, ça nous emmène poser nous aussi des questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que vraiment vis-à-vis des gens qui me voient, est-ce que c'est bien ce que je fais? Alors que quand c'est sombre, on va dire, on me voit pas, donc c'est bon, je peux continuer parce que personne ne reconnaîtra. Donc, la lumière est importante, c'est primordial d'être éclairé, d'avoir la lumière pour nous remettre en question. Et en vérité, le véritable évangile va bousculer. En effet, elle n'a pas le rôle de nous bercer, de nous endormir, bien au contraire. Elle est là pour nous stimuler, pour nous encourager à aller de l'avant, à donner notre vie, à abandonner des choses, de mettre le doigt, par exemple, sur une chose que j'ai besoin d'abandonner, ou un trait de caractère que le Seigneur a besoin de traiter. Et pour demeurer dans la lumière, nous aurons besoin d'être humbles, en acceptant donc d'être exhortés à rester sous la lumière, qui, n'oublions pas, sont les enseignements des premiers apôtres. Et il serait vraiment dommage, ce serait un comble, qu'un enfant de Dieu tombe lui aussi dans le même sommeil à l'image du monde. C'est triste. Ça veut dire qu'il perd la foi. Et j'insiste, si nous ne voulons pas tomber dans le sommeil, nous aurons besoin de demeurer sous la véritable lumière et non sur des lumières de boîte de nuit, des lumières qui nourrissent plutôt la chair qu'elles nourrissent l'esprit.